Popcorn. Gérard May, c'est la première fois que je vais au festival Fantastique Vie de genre, parce qu'on m'a demandé de faire partie du jury et aussi parce que mon film Alien Crystal Palace y est projeté. Le premier film que j'ai vu, c'est La Noche de las Narices Frías, c'est-à-dire La Nuit des 101 Dalmatiens. Avant le festival, c'était Joker, voilà, et c'était bien. J'hésite entre les films de Stanley Kubrick et les films de Cronenberg et les films de Buñuel, qui pour moi sont aussi du domaine du fantastique, et les films de Lynch. Peut-être c'est Mulholland Drive. What's wrong? I don't know who I am. Et de science-fiction, Blade Runner. Pour moi, il est indépassable. Dans Alien Crystal Palace, Michel Faux, qui joue le rôle du savant Hambourg. Il est inspiré de Dr. No, de Dr. Mabuse, des films expressionnistes allemands aussi. Eh bien, Alien No. 1 quand même. Et puis Alien Crystal Palace aussi. Le couple le plus désassorti, qui a le plus d'altérité, c'est dans Alien Crystal Palace, Nicolas Kerr, Ariel Dombal. C'est un couple dissonant, ce qui est vraiment intéressant. Alors La plus belle sirène, ça reste l'adorable petite sirène d'Andersen, mais que l'on lit. Les sirènes m'ont toujours tellement inspirée que j'ai fait un film écolo qui s'appelle We Bleed for the Ocean, et c'est pour sensibiliser les gens à ramasser le plastique qui est en train d'étouffer toutes les rivières, tous les lacs et surtout tous les océans. Et je suis auprès de la fondation Nicolas Hulot et je crois que nous allons avoir beaucoup de succès et qu'on va rendre la planète plus belle. Soleil vert. Et sur l'idée de la prédation générale de toutes les créatures qui peuplent la planète, les plus petits sont mangés par les plus gros et l'espèce humaine, qui est donc la plus forte, met à son service la planète entière. Et donc dans Soleil vert, il y avait un traitement horrible qui était une espèce de recyclage de l'humain par lui-même, où on finissait par manger les morts. Un conte, une fable ésotérique, philosophique, poétique. Mon dernier film était Opium, le journal de désintoxication de Jean Cocteau. Ce film-là est aussi une désintoxication de l'alcool. Mon partenaire, qui est un très grand alcoolique, il y a cette dimension-là. Je dirais que quelquefois j'ai d'immenses fous rires dans n'importe quel film. Bambi. Maman, c'est fini, on a réussi. Maman? Je pense que c'est les films que j'ai réalisés. Je suis très heureuse d'avoir réalisé mon premier long métrage à l'âge de 22 ans, qui est Chassé-croisé, dans laquelle justement apparaît Roman Polanski et Pierre Clémenti. Et puis le dernier, Alien Crystal Palace, qui pour moi est une fable postmoderne, post-punk, un mélodrame, et je l'aime. On fait plein de bêtises au cours de la vie et on est dans des films toujours pour de bonnes raisons, mais quelquefois les films sont des catastrophes, mais c'est pas très grave. Autant on emporte le vent, ou les films de Cécile B. DeMille aussi, les Péplums, les 10 commandements, ce genre de films que j'aime beaucoup, que l'on met très rapidement dans le panier du kitsch pour s'en débarrasser. Ils sont tellement plus que ça. C'est pas une espèce de grosse polissonnerie. Je ne l'ai même pas en tête tellement j'ai envie de l'oublier. Un de mes films fondateurs, c'est La Belle et la Bête de Jean Cocteau. C'est un film peu bavard et je pourrais, mais non. Eh bien, peut-être Eyes Wide Shut de Kubrick ou alors les films de Lynch. Des films dans lesquels on entre dans une espèce d'extase avec la musique de Badalamenti et je pourrais voir et revoir. C'est probablement un grand film incontournable français. J'ai dit que j'ai vu par exemple les films de Melville, mais je crois que j'en ai pas vu beaucoup.
Alien Crystal Palace, parce que c'est audacieux. Alien Crystal Palace. Merci beaucoup. Popcorn. Oui.